Salut Marco, salut. Cassez les manches comme Samuel Mtiti. Cassez les manches comme Samuel Mtiti. Eh bien, salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous parlez encore des mystères de GTA V. Cette fois, on va pas parler parce que notre tablette ne voulait pas mettre les visionnages. Alors, bon visionnage de les mystères de GTA V. Alors, bon visionnage. Et bien, like et bon visionnage. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo centrée autour du mystère de GTA V. Car oui, suite à la dernière mise à jour sortie pas plus tard qu'hier, de nouveaux éléments sont déjà présents pouvant nous faire penser que le mystère pourrait avancer un peu plus et confirmer les différentes théories que nous avons sur Rockstar Mag depuis septembre 2017. Avant toute chose, cela fait pas mal de temps que je le promets, notamment depuis notre retour en septembre 2017 justement. Et comme de nombreux abonnés nous ont rejoints ces derniers mois, j'attaque cette partie 17 par un rapide retour 5 ans en arrière pour remettre les choses dans leur contexte et faire un petit résumé. Le mystère de GTA V a débuté dès le mois d'octobre 2013, soit 2-3 semaines après la sortie de GTA V avec les fameuses fresques du Mont Chiliad. Ces fresques ciblaient 3 objets précisément, à savoir la soucoupe volante, un œuf qui semblait être un œuf alien, un jetpack mais aussi des ovnis, différentes organisations présentes dans le jeu. On vous invite vraiment à revoir l'ensemble de nos vidéos mystères pour surtout plus d'informations beaucoup plus détaillées. Pendant plus de 6 mois, une folie incroyable se trame autour du mystère de GTA V et une hype incroyable se propage partout dans le monde, avant l'arrêt net de toutes les trouvailles. De nombreuses rumeurs, spéculations assez loufoques ont commencé à apparaître sur le net, sur YouTube avec des recherches sans queue ni tête. Les joueurs étaient en recherche et en manque de découvertes et inventaient ainsi leurs propres découvertes. On avait un peu l'impression de revivre les mythes de 2004 avec GTA San Andreas où les joueurs prenaient leurs fantasmes pour la réalité, où ils inventaient l'apparition du Bigfoot, l'apparition des ovnis et l'apparition du tueur fou dans GTA San Andreas qui n'ont jamais existé. Tout le monde espérait du changement avec l'arrivée des versions PS4 et Xbox One de GTA V. Rockstar avait même teasé le mystère dans un second trailer de GTA V très énigmatique sur PS4 et Xbox One avec une recherche de la vérité, avec un trailer qui parlait de lui-même. Malgré tout, lorsque le jeu est sorti en novembre 2014 sur ces nouvelles plateformes, rien du tout. Tous les regards étaient alors tournés vers la version PC en mars 2015, mais là encore, rien du tout. Peu à peu, le mystère a commencé à sombrer, et malgré que différents sites et différentes chaînes YouTube continuent à persister pour surfer sur une quelconque vague, prétextant résoudre le mystère à chaque mois, c'était en vain. Les seuls changements sera l'ajout d'une peyote dorée permettant de nous transformer en Bigfoot et l'événement du loup-garou qui était également intégré dans le mode solo de GTA V. Malheureusement, à part cela, rien de plus. Il faudra attendre le mois de juin 2017. Rockstar sort la mise à jour Trafic d'armes. Et une mission cachée nous permettait de récupérer le fameux œuf alien que tout le monde assimilait à la fresque du Mont Chiliad. 2 mois plus tard, en août 2017, la mise à jour Contrebandier apportait un nouveau podcast de Ron qui était une déclaration d'amour au mystère. Toutes les organisations, toutes les théories citées, toutes les choses un peu bizarres du mystère de GTA V étaient citées dans ce podcast, laissant comprendre que le mystère était en train d'arriver en ligne. C'est à partir de là d'ailleurs que notre vidéo partie 14 sortie en septembre 2017 a commencé à exploiter de nouvelles théories. 3 mois plus tard, le coup de grâce en décembre 2017 avec le braquage de la fin du monde. L'une des principales théories était la présence d'une base secrète à l'intérieur du Mont Chiliad. Et cette théorie s'est confirmée avec ce DLC, et en prime avec l'arrivée du jetpack, ainsi que de nouvelles fresques bien mystérieuses dans la même base. On restera ensuite sans nouvelles pendant très longtemps et sans changement jusqu'en juillet 2018. La mise à jour des nuits blanches et marchés noirs avec l'arrivée des boîtes de nuit. Et un événement aléatoire bien troublant venait d'être ajouté. En effet, si vous preniez des cuites avec le fameux whisky Macbeth dans votre boîte de nuit, vous tombiez dans un coma, vous faisant réapparaître aux 4 coins de la map.
Et de temps en temps, on se retrouvait, à de très rares occasions, sur le toit du manoir Epsilon avec un t-shirt de la secte. Et là encore, depuis juillet, silence radio, jusqu'à hier. Rockstar sortait un peu sans prévenir une nouvelle mise à jour, à savoir Arena War. Une mise à jour sur le thème Destruction Derby, vraiment très sympa, mais qui n'a rien à voir avec le mystère. Du moins, à première vue. Depuis maintenant plusieurs mois, depuis maintenant même un an, et le retour de notre série Le Mystère en septembre 2017, nous avons une nouvelle théorie selon laquelle le départ de Leslie Benzi, l'annulation du DLC solo de GTA V a changé beaucoup de choses dans la communication et dans la stratégie de Rockstar Games. Pour nous, dès le départ, un cheminement bien précis avait été mis en place où l'idée aurait été de diriger les joueurs vers un quelconque mystère à travers le jeu et les DLC. On sait maintenant qu'une stratégie à plusieurs DLC était prévue par Rockstar avant d'être annulée. Les DLC devaient cibler chacun des protagonistes du jeu. En gros, Rockstar avait déclaré que les DLC de GTA V devaient suivre un peu la trace de Episode from Liberty City sur GTA 4. Ainsi, on aurait pu penser que GTA V apportait un premier élément au mystère avec les premiers indices, les premières choses bizarres, les premiers ovnis, la fresque, etc. Qu'un DLC sur Franklin aurait apporté de nouveaux éléments, qu'un DLC sur Michael en aurait apporté d'autres, et qu'un DLC sur Trevor aurait apporté les derniers éléments nous permettant d'accéder à la solution ultime. Problème, les plans de Rockstar ont changé. Et comme tous les plans qui tombent à l'eau, cela met du temps à retrouver un rythme de croisière. Du coup, du côté de chez Rockstar Mag, on pense que le départ de Leslie Benzi a effectivement changé beaucoup de choses. Alors, nous ne reviendrons pas sur les théories selon lesquelles le DLC solo a été annulé face au départ de Leslie Benzi. Pour cela, on vous invite à regarder notre tout premier épisode de On en parle, puisque l'on vous parle de l'affaire Leslie Benzi et de nos hypothèses selon lesquelles le DLC solo de GTA V a été annulé suite à son départ. Mais en tout cas, entre les éléments du mystère dans le jeu de base en septembre 2013, le gros tease avec la bande d'annonce qui incite les joueurs à partir en quête de vérité avec tous les éléments du mystère en 2014. On pense que c'est vraiment en 2015, lors de l'année sabbatique de Leslie Benzi et lors de son départ début 2016 que tout a vraiment basculé. Ce qui justifie ainsi plus de 3 ans de calme plat autour du mystère qui aurait pu être comblé par justement la sortie des DLC solo. Ainsi, et toujours selon nous, vous savez, ceux qui nous suivent, on n'affirme rien, c'est simplement nos hypothèses propres à nous-mêmes, il aurait fallu ce laps de temps à Rockstar pour annuler leur plan autour du solo et pour sauver les meubles avec GTA Online. Une stratégie qui s'avère gagnante vu le succès de GTA Online qui réunit de plus en plus de joueurs d'année en année. Et preuve en est puisque le record ultime de la fréquentation dans GTA Online est établi avec la semaine du 9 juillet 2018 et le lancement de la mise à jour boîte de nuit. Conscient de la hype énorme autour du mystère de GTA V, Rockstar savait que pour relancer l'intérêt autour de GTA Online, une petite dose de mystère pouvait faire son effet. Preuve en est, le premier record de GTA Online est tombé début juillet 2017 lorsque l'œuf alien fut découvert. Record qui fut battu quelques mois plus tard en décembre 2017 avec le braquage de la fin du monde, la base du mont Chiliad et le jetpack. Ainsi, selon nous, Rockstar allait intégrer les gros éléments du mystère petit à petit via les mises à jour. Ainsi, l'œuf arrivait en juin 2017, le jetpack arrivait en décembre 2017 et les petites croix désignaient les mises à jour secondaires qui parlaient de près ou de loin du mystère. Et on peut ainsi rajouter août 2017 avec la petite mise à jour contrebandier, du moins petite entre guillemets, qui a rajouté un petit élément, à savoir le podcast de Ron. On peut aussi rajouter du coup le fameux t-shirt Epsilon et cet événement aléatoire qui nous rapproche clairement de la secte depuis la mise à jour Nuit Blanche et Marché Noir en juillet dernier. Et si le troisième symbole de la fresque était sur le point d'arriver dans GTA Online ? Mardi 11 décembre 2018. La nouvelle mise à jour est en ligne. On y découvre avec étonnement des costumes, des masques qui n'ont absolument rien à voir avec le thème Mad Max et le thème Destruction Derby. Des tenues d'aliens, des tenues d'extraterrestres, drôles, loufoques, qui font sourire. Mais qui vont vite nous faire changer d'état d'esprit. Je remercie encore une fois nos amis de chez Rockstar Mag, Antazuris et Transmet Team qui font un travail formidable en France autour de la recherche du mystère et qui vont lancer bientôt leur site spécialisé sur les mystères de GTA V et de Red Dead Redemption. Et croyez-moi qu'on ne manquera pas de vous faire partager ces sites parce qu'ils font vraiment du travail exceptionnel qui nous ont tout de suite avertis des différentes choses qui ont été ajoutées avec la dernière mise à jour de GTA Online. Le dernier gros fait, c'était donc l'Epsilon programme qui arrivait dans GTA Online avec de la secte et l'événement aléatoire. Et comble du hasard, les vêtements de Chris Formage viennent d'être ajoutés dans cette mise à jour. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de vêtements pour notre personnage à nous, c'est bien les personnages du PNJ, du personnage non jouable Chris Formage qui viennent d'être
rajoutés dans GTA Online. Il ne sera donc pas possible de porter ces vêtements, du moins pas pour le moment, et deuxième fait étrange, c'est que seuls les vêtements et le collier sont présents, mais Chris, lui, n'est toujours pas dans le jeu. Est-ce que, cependant, il se préparait à faire son entrée dans le online? Comme on vous le disait, le dernier élément manquant de cette fameuse fresque, c'est la soucoupe volante. Dans une précédente partie du mystère, on vous disait que, selon nous, 2 organismes pouvaient être liés à cette soucoupe volante. D'un côté, Omega et sa fameuse Space Docker, qui, selon nous, aurait pu être la fameuse soucoupe volante. Ou bien la secte Epsilon, qui est assez proche des ovnis dans GTA V, avec notamment la fameuse mission où l'on cherchait un artefact alien. D'ailleurs, avant de continuer, je me permets une petite aparté, est-ce que je vous ai parlé de la Space Docker dans GTA Online? Et oui, parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est de savoir que la Space Docker va arriver dans les prochaines semaines dans GTA Online. Elle sera en vente sur le site de l'armée au prix de 1 million de GTA $. Et bien maintenant, c'est chose faite. Ainsi, on pensait avec la dernière vidéo mystère que cela pouvait arriver, maintenant c'est une réalité. Pour poursuivre, je dirais qu'Omega et la secte Epsilon étaient, selon moi, les 2 liens vers les ovnis. Et comme par hasard, après l'événement aléatoire de la mise à jour Nuit Blanche et Marché Noir qui nous faisait atterrir sur le toit de la secte Epsilon, après les costumes étranges que l'on peut retrouver dès maintenant dans GTA Online avec les costumes d'extraterrestres, etc. Après les vêtements de Chris Formage, eh bien, on retrouve des armes extraterrestres dans les fichiers du jeu qui sont assimilés à des rangers de l'espace. Du petit pistolet à la carabine jusqu'à la grosse arme lourde, Rockstar compte intégrer prochainement ce genre de contenu dans le jeu. Ils sont déjà présents dans les fichiers du jeu, vous pouvez le voir à l'écran, on a pu les tester, du moins Antazuris a pu les tester et ils vont pas tarder à arriver. Alors quand, on ne sait pas encore, mais en tout cas, c'est prévu. Pour ceux qui ne le savent pas, Rockstar procède toujours de la même manière pour ses mises à jour. Une grosse mise à jour arrive à un instant T et plein de petits packs gratuits viennent compléter cette grosse mise à jour au fil des semaines. Habituellement, Rockstar sortait une grosse mise à jour pour GTA Online tous les 3 mois et entre temps, pendant 2 mois, toutes les semaines, on avait des petits packs. Est-ce que l'un de ces petits packs mettrait en avant des armes aliens? Mais ce n'est pas tout, et oui, ce serait pas drôle sinon, puisque l'on y découvre également la présence de plusieurs objets mystérieux comme le pont des docks de Los Santos, en partie détruit. Vous souvenez-vous des premières vidéos mystères? Vous souvenez-vous de ces épisodes en 2013? De la présence dans les fichiers d'astéroïdes, de la présence des textures d'un observatoire en partie détruit lui aussi. Et si depuis le départ on avait vu juste? Et si notre théorie entamée depuis septembre 2017 était réellement en train de se réaliser et que le 3e élément de la fresque venait à arriver dans les prochaines semaines sur GTA Online? Et si le fameux DLC Apocalypse n'était finalement que le sommet de la fresque? Eh bien cela nous hype énormément. D'une part parce que cela voudrait dire que l'équipe de Rockstar Mag avait vu juste depuis septembre 2017 avec cette nouvelle théorie selon laquelle les plans de Rockstar auraient changé et que le mystère de GTA V n'existait plus, consumé et remplacé par le mystère de GTA Online. Mais aussi et surtout parce que cela serait vraiment assez badass et que ce serait surtout la fin d'un cycle et de cette première version de GTA Online. Avec l'arrivée de Red Dead Redemption 2 et de Red Dead Online, avec les années qui passent et les prochains projets de Rockstar qui avancent secrètement, il est sûr que parmi tout cela, un certain GTA 6 soit déjà en développement avec une nouvelle version de GTA Online. La fin de GTA Online que l'on connaît actuellement, cette version 1 sur GTA 5, serait le signe que la version 2 serait en approche. Souvenez-vous pour finir que GTA Online a commencé avant les événements de GTA 5 et qu'au fil des mises à jour, le scénario de GTA Online a fini par rattraper et dépasser celui de GTA V. Et si on arrivait vraiment à la fin? Ça, c'est à vous d'en juger car pour le moment, nous devons tous être patients pour voir ce que Rockstar nous prépare très prochainement. Proposer une mise à jour Apocalypse serait bénéfique pour tout le monde. Voilà déjà 5 ans que GTA V et GTA Online sont arrivés et qui font le taf. L'heure sera bientôt à la nouvelle génération de consoles et à la nouvelle génération de GTA. Proposer un tel DLC répondrait à l'attente des fans qui rêvent d'une mise à jour Apocalypse, d'une invasion alien comme on a eu une invasion zombie dans Red Dead Redemption. Avec l'arrivée de Red Dead Redemption 2 et de Red Dead Online, Rockstar promet de ne pas lâcher GTA Online et il le prouve une nouvelle fois avec la sortie de cette mise à jour 2 semaines après le lancement de Red Dead Online. Ils ne lâcheront pas GTA Online, mais l'avenir c'est Red Dead. Ainsi, Rockstar ne pourra pas se permettre de ne pas sortir de mise à jour sur Red Dead Online, mais il pourra se permettre de jongler et de proposer une grosse mise à jour sur Red Dead Online, puis une grosse sur GTA Online, et en ressortir une sur Red Dead Online, etc. Ainsi, là où ils sortaient une grosse mise à jour pour GTA Online tous les 3 mois jusqu'à maintenant, ils vont pouvoir se permettre d'en sortir une tous les 6 mois. Cela veut dire que GTA Online pourrait bénéficier d'encore 1 ou 2 grosses mises à jour, voire, soyons fous,
3 grosses mises à jour jusqu'au milieu, voire la fin de l'année 2019, permettant à Rockstar de conclure l'ère GTA V, de conclure GTA Online version 1 dès l'année 2019. On sait que lorsqu'un jeu Rockstar est annoncé, il met en général 2 à 3 ans pour sortir. Conclure le chapitre GTA V à la fin de l'année 2019 permettrait à Rockstar d'annoncer GTA 6 au début, voire au milieu de l'année 2020, et de sortir son jeu vers 2022, voire 2023, comme les nombreuses rumeurs le laissent entendre. Tout cela n'est que simple spéculation, mais chronologiquement cela se tient, et pour le moment, au niveau de la théorie des mises à jour de GTA Online, cela se tient aussi depuis septembre 2017. En tout cas, ce sont de simples hypothèses, et nous avons tellement hâte de voir les prochaines semaines, les prochains mois, voir si ces hypothèses viennent à se confirmer. Quoi qu'il en soit, vous le voyez, même 5 ans après le début de cette série, Rockstar Mag répond toujours présent, et lorsque le prochain jeu de Rockstar, quel qu'il soit, sera annoncé, et quand GTA 6 sera prêt à arriver, eh bien, nous serons toujours là. Merci à tous de votre soutien, de votre fidélité, merci pour tout. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de notre actualité et celle des jeux et des studios Rockstar Games. Salut à tous et merci vraiment pour tout. Ah bon, j'espère que vous avez kiffé. Mets un like, abonne-toi à ma chaîne. Ma tête va apparaître juste ici. Et bonne journée les sangs. Et sortez bien. Yeah! Amile Schrom. Yeah! Amile Schrom. Yeah! Amile Schrom.